Alors, dans cette vidéo, nous allons voir des informations sur les graphes. Alors, les graphes sont des moyens pratiques de représenter donc, les liens qu'il y a entre des individus d'un réseau social. Donc, on va prendre l'exemple du réseau social à 6 individus suivants. A est ami avec les individus B, C et D. B est ami avec les individus A et D. C est ami avec les individus A, E et D. D est ami avec tout le monde. E est ami avec les individus C, D et F. Et enfin, F est ami avec les individus E et D. Donc un individu sur un graphe est représenté à l'aide de ce qu'on appelle un sommet, donc la lettre entourée d'un cercle. Et les relations d'amitié entre deux individus sont représentées donc, par un segment, donc appelé également arête. Donc faisons ce graphe, on sait que A est ami avec B, C et D, donc on peut représenter déjà ça de cette manière. On sait ensuite que B est ami avec A et D, donc B est ami avec A, on le savait déjà, on rajoute la relation d'amitié entre B et D. Ensuite on sait que C est ami avec A, E et D, donc C est ami avec A, on le savait déjà, on sait de plus que C est ami avec D, et que C est ami avec E. Ensuite on sait que D est ami avec tout le monde, donc D est déjà ami avec B, A et C, donc on rajoute la relation d'amitié avec E. On sait ensuite que E est ami avec C, D et F, donc E ami avec C et D, on le savait déjà, donc on rajoute la relation d'amitié avec F. Et enfin, F est ami avec E et D. Donc on sait déjà que F est ami avec E, et on rajoute la relation d'amitié avec D. Donc voilà un graphe donc, qui représente cette situation. On a différents éléments de vocabulaire donc, sur le graphe. Tout d'abord, la notion de chaîne. Donc dans un graphe, une chaîne reliant un sommet à un autre est définie par une suite finie donc d'arêtes consécutives reliant donc, ces deux sommets. Donc, par exemple, on a la chaîne suivante qui relie A et F, on a la chaîne A, D, F. Voyons maintenant la notion de distance entre deux sommets. Donc la distance entre deux sommets d'un graphe, c'est le nombre minimum d'arêtes d'une chaîne allant de l'un à l'autre. Donc cette notion de minimum donc, est importante. Donc regardons la distance entre le sommet A et le sommet F. Donc pour aller de A à F, eh bien on peut faire ADF comme fait au-dessus, on pourrait faire ACEF, par contre le chemin est alors plus long, on aurait 1, 2, 3 arêtes, alors que pour aller de A à F en passant par le point D, eh bien on n'a que 2 arêtes. Donc la distance entre A et F, donc cette distance, elle vaut 2. On ne peut pas relier directement A et F, donc cette distance-là est bien le minimum. Voyons maintenant la notion d'excentricité d'un sommet. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'excentricité d'un sommet, c'est la distance maximale existant entre ce sommet et les autres sommets du graphe. Donc, intéressons-nous par exemple aux distances donc, du point A avec les autres individus. Eh bien, la distance entre A et B vaut 1, la distance entre A et C et la distance entre A et D valent également 1. La distance entre A et E vaut 2, pardon. La distance entre A et F vaut 2, on l'a déjà vu. Et là, on a calculé toutes les distances entre A et chacun des autres individus. Et on voit ici que le maximum vaut 2. Donc ce qui signifie que l'excentricité de A, donc qui est la distance maximale entre le sommet A et n'importe quel autre sommet, cette excentricité vaut 2. Voyons maintenant la notion de centre d'un graphe. On appelle centre d'un graphe le sommet d'excentricité minimale. Donc le centre n'est pas nécessairement unique. Alors ici, on pourrait déterminer toutes les distances entre chacun des points et tous les autres points. Donc ici, il est assez facile de faire ça sur le graphe. On a déjà vu que l'excentricité du point A donc, vaut 2, et l'excentricité de chacun des autres individus vaut également 2, sauf l'excentricité de l'individu D qui vaudra 1. Pourquoi? Eh bien D est relié directement à chacun des autres individus. Donc la distance entre D et B, DA, DC, DE et DF vaut 1.
Donc ce qui signifie que le centre de ce graphe eh bien, sera donc le point D. Une fois qu'on a vu cette notion de centre, on peut voir la notion de rayon. Eh bien, on appelle rayon d'un graphe donc l'excentricité d'un centre. Donc ici, il n'y a qu'un seul centre qui est l'individu D, et on a vu que cet individu D, donc son excentricité c'était 1, donc le rayon de ce graphe vaudra 1. On peut maintenant voir la notion de diamètre d'un graphe. Donc on appelle diamètre d'un graphe la distance maximale entre deux sommets de ce graphe. Donc là, peu importe les deux sommets donc quelconques du graphe que l'on prendra, on trouvera une distance maximale de 2. Si on prend par exemple les sommets les plus éloignés, donc B et E, eh bien, pour aller de B à E, eh bien, il y a une distance de 2. Pareil entre A et F. Donc ici, le diamètre de ce graphe vaudra 2. Et enfin, pour conclure, on a la notion de degré. Donc le degré d'un sommet, c'est le nombre d'arêtes qui partent de ce sommet. Si vous voulez, ce sont ces liens. Donc ici, on peut s'intéresser au degré du point D, par exemple, qui est, comme on l'a vu précédemment, donc le centre de ce graphe. Eh bien, le degré de D vaut combien? Eh bien, il y a D a combien de liens? Eh bien, il en a exactement 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il a un lien avec donc, chacun des autres individus.